Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 18 juin. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'ananas. Choix numéro 2, ce sera le chat blanc. Voilà. Et choix numéro 3, ce sera l'étoile bleue. Donc n'hésitez pas à vous concentrer, à mettre la vidéo sur pause pour mieux vous centrer et faire votre choix, si c'est nécessaire. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, de quoi allons-nous vous parler ? On vous parle de perte affective. Donc ici, certains d'entre vous, vous avez perdu quelqu'un, alors que ce soit par un deuil ou par une rupture sentimentale. Mais on voit que vous avez été touché en plein cœur. Hein. Regardez, hein, c'est bien le chakra du cœur qui est touché. Et il y a eu comme vous avez ressenti cette perte comme si vous étiez aspiré, entre guillemets, par le néant. C'est comme si vous aviez l'impression que votre vie aussi se terminait avec cette perte. Alors c'est vrai que certaines ruptures sentimentales peuvent donner cette impression. Et en tout cas, vous avez eu très très mal. Hein. Ici, on voit bien que vous avez été vraiment atteint de plein fouet et en plein cœur. Alors que ce soit, comme je vous ai dit, par une rupture sentimentale, par la perte d'un être cher, ou par le décès justement de votre conjoint ou de votre conjointe aussi, de votre partenaire de cœur, de votre partenaire de vie. Mais ce qu'on veut vous dire aussi, c'est de garder espoir, parce qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Oui, vous avez été touché en plein cœur, oui, vous avez eu l'impression que peut-être votre vie s'arrêtait à ce moment-là. Mais c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que regardez, hein, il y a comme une spirale et votre vie a continué quand même. Votre vie continue et vous dirige vers la lumière, vers quelque chose de meilleur. Il faut, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que tout est impermanence. Oui, vous avez vécu des coups durs, mais votre vie ne s'arrête pas là. Vous n'êtes pas arrivé à la gare de fin, en tout cas. Vous êtes arrivé juste à une gare d'étape. Vous êtes juste à une étape de votre vie. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que la vie continue. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, bien sûr qu'il y aura des obstacles, mais la vie vaut la peine d'être vécue parce que regardez, il y a une jolie lumière qui vous attend, il y a quelque chose de très beau qui vous attend, qui vous ouvre les bras. La carte le chiffre numéro 5, c'est aussi le chiffre du changement. Donc ici, oui, peut-être que vous avez perdu cette personne, que ce soit en rupture ou en décès. C'est vrai que des fois, on ne se l'explique pas tout de suite, mais plus tard, vous aurez les compréhensions, vous comprendrez pourquoi c'est arrivé. Vous comprendrez que votre vie ne s'est pas arrêtée ce jour-là, lors de cette rupture, lors de cette perte, parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendaient, vous aviez d'autres choses à vivre. Et en tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous êtes soutenu par l'univers. Alors, vous avez peut-être certainement commencé un travail de guérison. En tout cas, on vous dit ici, c'est la couleur verte. Donc, appelez l'archange Raphaël. Reconnectez-vous aux énergies de l'archange Raphaël qui vous aidera justement à aller vers la guérison, aller vers ce qui est bon pour vous également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un nouvel amour, vous voyez? C'est ce qu'on veut vous dire ici. Hein. Alors peut-être que votre perte, votre séparation est récente et vous n'avez peut-être pas l'impression, vous n'avez peut-être pas envie d'entendre parler d'un nouvel amour et vous avez raison, parce qu'il faut d'abord guérir ce qui s'est passé pour pouvoir accueillir l'amour. Mais regardez, hein, on vous annonce bien quelque chose de nouveau. Il y aura bien un nouvel amour qui arrive vers vous. Avec le chiffre 1, ce sera comme une renaissance, ce sera comme un renouveau dans votre vie, un renouveau dans votre cœur. Et vous voyez, il y a un arc-en-ciel au-dessus. C'est pour vous dire que cette relation sera protégée. C'est la relation qui vous est réellement destinée. Et avec l'eau ici, on vous dit de vous reconnecter à vos émotions. Ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions, va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur, va vous permettre de comprendre que oui, vous avez vécu quelque chose de difficile, vous avez vécu quelque chose de compliqué, mais que finalement, ça en valait la peine. Parce que ça vous a mené vers la lumière, ça vous a mené vers ce nouvel amour, vers cette nouvelle personne qui est faite pour vous. Ici, regardez les couleurs, hein. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reconnecter aussi à la sensualité et à une forme, à votre sexualité aussi. Ici, avec les couleurs dominantes de vert, on vous dit ici que vous serez guéri, ou en tout cas cette personne finira
de vous guérir en tout cas. On vous dit que c'est une relation qui est protégée et on vous dit que ce sera quelque chose de fluide. Ce sera quelque chose de fluide, ce sera quelque chose qui vous apportera la paix également. Regardez comme c'est calme. La sérénité qui est rejaillie de cette carte, ce sera une relation qui vous apportera la guérison, la paix intérieure, la sérénité également. Ce sera une relation qui vous permettra de vous reconnecter à votre cœur et à vos émotions. Et ce sera quelque chose qui sera vraiment fluide. Et c'est une relation qui est protégée et vous allez renaître à l'amour. C'est plutôt un joli message, c'est magnifique. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour vous qui avez vécu cette perte, que ce soit par un décès ou que ce soit par une séparation. Mais c'est vrai qu'il y a certaines séparations qui font tellement mal qu'on vit ça comme un deuil. Et c'est un deuil, en quelque sorte, c'est dire adieu aux espoirs, c'est dire adieu au projet, c'est dire adieu à la personne, c'est comme une perte, mais sauf que le deuil, c'est une perte définitive puisque la personne n'est plus là. On ne peut plus lui parler, on ne peut plus la serrer dans ses bras. Donc c'est des énergies un petit peu compliquées, mais regardez, c'est des énergies vous allez renaître à la vie. Il y a quelque chose de nouveau et de très joli et de très serein qui vient vers vous et qui va vous permettre de vous épanouir. On ressent vraiment une sérénité, un épanouissement ici et c'est quelque chose que l'univers va vous apporter. C'est peut-être quelque chose que vous n'appelez pas encore, mais c'est quelque chose que vous allez l'appeler et quand vous serez prête et prêt à le recevoir, l'univers vous l'enverra. Voilà. Ici, quel est le conseil de nos anges? Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est ne restez pas focalisé sur votre douleur. Essayez de la guérir et tournez-vous vers le futur. Vivez l'instant présent et commencez à voir qu'est-ce que vous pouvez construire pour votre futur. Quelle est la prochaine personne que vous aimeriez attirer dans votre vie? Et regardez le personnage ici. Regarde quand même vers le futur. Hein. Oui, il ne voit pas la lumière parce que pour l'instant il est dans le sombre, mais il y a la lumière qui arrive et le personnage est tourné ici, on vous annonce un nouvel amour. Donc oui, ne focalisez pas sur votre douleur, focalisez sur la guérison et sur ce que la vie va pouvoir vous apporter de meilleur. N'oubliez pas que le chiffre 5, c'est un changement. Donc oui, il y a un changement dans votre vie. C'est un bouleversement, mais une rupture, c'est toujours un bouleversement. Une perte, c'est toujours un deuil, c'est toujours un bouleversement. C'est irrémédiable. Mais en tout cas, on vous annonce de jolies choses. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, l'ananas. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous éclairer aussi et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre guérison et pour la suite, pour la vision de votre vie future en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, le chat, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de pouvoir. Reconnectez-vous à la force du lion. Reconnectez-vous à la sagesse que vous avez en vous, à la maturité que vous avez en vous. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour persévérer, pour atteindre peut-être aussi un certain pouvoir dans votre vie. Alors, peut-être que c'est pour développer des dons, si vous avez des dons, ou en tout cas, c'est peut-être pour gravir des échelons, si c'est au niveau professionnel, ou peut-être que c'est aussi pour pouvoir séduire la personne qui vous intéresse, en tout cas. Ici, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez la sagesse aussi et la réflexion pour pouvoir mettre en place les bonnes stratégies. Vous avez vraiment la sagesse du mage, du magicien, la sagesse... comment je pourrais vous dire ça? La sagesse, oui, du pape aussi, on pourrait dire ça. Et vous avez en même temps la force et la détermination du lion. Vous êtes quelqu'un de décidé. Et là, surtout, ce qu'on va vous dire, c'est soyez persévérant et persévérante. Ne baissez pas les bras. Soyez bien enracinés dans vos projets. Vous voyez, il y a deux couleurs ici. Il y a la couleur rouge qui peut nous parler du chakra racine. Donc, soyez bien ancrés dans votre réalité. Soyez bien ancrés dans votre vie. Soyez bien... ancrez aussi dans vos objectifs, voyez bien ce que vous voulez atteindre, soyez objectif aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, on vous dit bien d'être stable justement par rapport à ça, d'avoir aussi la sagesse de reconnaître ce qui est réalisable ou non, en tout cas pour le moment. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que peut-être que vous avez des projets qui sont peut-être un peu trop ambitieux pour l'instant, mais ça viendra plus tard. On vous demande de bien savoir poser les bases, de poser le socle
solide de vos projets pour ensuite pouvoir vous élever, puisqu'il y a la couleur violette ici. Ici, on vous dit que vous allez vous élever, vous allez recevoir des signes, vous allez pouvoir être, oui, être guidé et dirigé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit faites preuve de sagesse, vous allez être guidé et dirigé, et faites preuve de force et de persévérance en construisant et en vous ancrant bien dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est un sacré message ici. En tout cas, ici, on vous dit de ne pas lâcher le morceau, en tout cas. Si on veut vulgariser un petit peu la carte. En tout cas, vous êtes déterminés et surtout, soyez persévérants et persévérantes. Ce que vous voulez obtenir, voilà. La prospérité matérielle et spirituelle, oui. Alors peut-être qu'ici, vous avez entamé peut-être un travail spirituel, vous savez que vous avez des capacités, en tout cas, mais on vous parle bien d'ancrage ici. Soyez ancrés justement dans ce que vous voulez obtenir, dans ce que vous voulez construire, dans ce que vous voulez réaliser. Le personnage regarde vers le futur, regarde à l'horizon, regarde vers le futur, regarde vers ce qu'il pourrait construire, vers ce qu'il pourrait peut-être, il a peut-être commencé à construire, voir regarde qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, qu'est-ce qu'il pourrait encore attirer de plus vers lui. On lui parle aussi avec le soleil de confiance. Donc oui, il a confiance en lui, il a confiance en son destin, il a confiance en l'univers, il a confiance en la vie tout simplement. Il sait que son chemin est devant lui et maintenant il n'a plus qu'à y aller en fait. Donc c'est ce qu'on vous dit. Soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés à atteindre vos objectifs. Déjà, déterminez vos objectifs, voyez ce que vous voulez construire. Et ici, on vous dit, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à y aller. Soyez serein et sereine avec la couleur bleue. Peut-être sachez communiquer aussi par rapport à votre entourage, pour attirer une forme de prospérité au niveau relationnel aussi, parce qu'on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, on vous dit que vous avez des capacités pratiquer la pensée créatrice, focaliser sur ce que vous voulez vraiment réussir, et plus vous allez y penser, plus vous allez y croire, plus vous allez vous projeter comme si c'était déjà réalisé, et plus vous allez l'attirer à vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, la sagesse, la maturité, vous avez la force, la détermination pour attirer à vous ces énergies-là, pour attirer la prospérité matérielle. Donc peut-être vous allez, peut-être que vous cherchez à une promotion. Peut-être que vous cherchez à changer de travail, peut-être que vous cherchez à vous mettre à votre compte, peut-être que vous cherchez une formation justement pour diversifier vos activités également. En tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ancrez-vous bien dans vos projets, ancrez-vous bien dans ce que vous voulez faire, et la vie va se charger du reste. L'univers va vous aider à réaliser, va vous aider à avancer sur le chemin qui vous intéresse ici. Il n'y a plus qu'un pas à franchir pour vous diriger sur ce chemin. Maintenant, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, mais est-ce que c'est à vous de prendre la décision? Allez-vous y aller ou pas? Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, il y a un joli message aussi très fort pour vous qui avez fait ce choix-là. Allez-y, l'abondance est au bout du chemin. Hein. Donc, à vous d'y aller, à vous de construire, à vous d'avancer, et vous serez récompensé, c'est ce qu'on vous dit. Et en plus, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, pour y arriver. C'est plutôt un joli message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec, comme conseil avec les anges? Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc peut-être que pour l'instant, vous voyez certaines choses que vous êtes en train de mettre en place aussi. Peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais c'est ce qu'on vous dit. Il vous dit que oui, vous ne les voyez pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas que ça ne se met pas en place. Donc oui, il y a des changements positifs qui arrivent vers vous. Ça se met en place. On vous demande juste d'être patient et patiente. Et vous verrez que ça va arriver. En plus, on vous dit ici vraiment que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir matérialiser tout ça. Donc pratiquez la pensée créatrice. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous et en la vie, et vous allez voir que tout va s'enchaîner quand ce sera le bon moment. Il faut penser aussi qu'il y a un timing pour tout ça. Alors peut-être que pour l'instant l'univers ne vous sent peut-être pas prêt ou prête, en tout cas c'est peut-être pas encore le bon moment, mais en tout cas quand ce sera le bon moment, regardez, hein, ça va jaillir, en tout cas ça va y aller, vous allez être accompagné, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous éclaire aussi, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, l'étoile ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du chakra de la gorge, donc ici, alors là ce qu'on me dit,
pour certains d'entre vous, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge, justement. Il y a peut-être une situation qui n'a pas été, dans laquelle vous n'avez pas pu vous expliquer, vous n'avez pas pu communiquer, vous n'avez pas pu dire ce que vous pensiez, ou peut-être aussi, il y a peut-être eu une situation où, justement, on vous a empêché. Ou peut-être que vous vous êtes empêché, mais en tout cas, on me dit ici, il y a comme quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. Il y a une situation, en tout cas, sur laquelle vous n'avez pas pu vous exprimer et vous avez envie de vous exprimer. Donc ici, c'est vraiment ça. Hein. Donc ici, il va falloir communiquer. Il va falloir que vous réussissiez à vraiment à pouvoir formuler les choses. Alors, si vous n'arrivez pas à le formuler par la parole, essayez de la formuler par écrit. Il y a plusieurs sortes de manières de communiquer. Hein. Vous voyez quelle communication vous convient le mieux. Alors, si c'est par rapport à une personne, vous voyez qu'est-ce qui est le mieux, de quelle manière cette personne pourra vous entendre par rapport à la situation qui s'est produite. Maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau d'une situation et vous avez envie de vous expliquer, vous avez envie d'expliquer, vous avez envie d'en parler parce que ça vous soulagerait. En tout cas, ici, il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Alors, vous voyez comment je vous dis, hein, vous voyez de quelle manière vous pouvez l'exprimer, si c'est par écrit, si c'est par oral, si c'est peut-être en chanson, si c'est peut-être en écrivant, je sais pas moi, une scénette, un monologue, un dialogue. Vous voyez aussi si c'est par rapport à une situation, si c'est par rapport à une personne. Vous voyez si c'est par rapport à une trahison, si c'est par rapport à un malentendu aussi. Vous voyez aussi comment vous pouvez aborder les choses pour en parler et avec la personne aussi qui est concernée. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'il est temps que ça sorte. Il faut que ce qui vous reste en travers de la gorge sorte parce que sinon vous allez continuer à ne pas pouvoir avaler certaines choses et ça va vous créer vraiment un blocage et ça vous allez vraiment perdre ça pourrait aller jusqu'à une perte de confiance dans les autres et de confiance en vous parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez à exprimer. Donc vraiment ici on vous dit d'exprimer ce que vous avez à exprimer, de communiquer ce que vous avez à communiquer pour retrouver la sérénité, pour retrouver le calme parce que le bleu exprimez vos émotions parce que le bleu c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Le bleu c'est aussi les émotions, donc communiquez, exprimez vos émotions parce qu'après ça peut vous allez pouvoir peut-être déclencher des maux de tête alors que vous n'étiez pas migraineux et migraineuse parce que ça va vous prendre la tête aussi de ne pas pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Il faut voir aussi, hein, peut-être des fois les maux de tête sont peut-être aussi liés justement au fait qu'on se prend la tête, qu'on a le petit vélo dans la tête parce qu'on rumine quelque chose. Donc là on vous dit qu'il est vraiment temps de communiquer, d'exprimer vos ressentis, vos émotions pour retrouver le calme et la sérénité. C'est vraiment une carte qui est vraiment ici très expressive pour le chakra de la gorge. Oui, la communication va pouvoir vous permettre de vous soulager en tout cas. Soulager, oui, pour passer à autre chose. Oui, exprimez-vous pour pouvoir tourner le dos à cette situation, pour pouvoir tourner le dos à une relation toxique, pour pouvoir tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus ou à une personne qui ne vous convient plus ou à des personnes ou à des relations tout simplement. On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Regardez le personnage ici, ne s'enfuit pas. Vous allez communiquer ce qui ne vous convient pas pour tourner le dos tout simplement à ce qui ne vous convient plus, pour faire le vide et pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Regardez, vous tournez le dos à quelque chose de sombre, à quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui ne vous convient pas, quelque chose qui peut être toxique, pour aller vers la lumière, vers de nouvelles choses, retrouver la sérénité, pour pouvoir de nouveau rayonner vers de nouvelles énergies beaucoup plus positives et qui vous conviendront mieux. En plus, regardez, hein, le personnage, il y va sereinement. Hein. Il ne se précipite pas, il y va pas en courant. Donc là, on vous dit vraiment, oui, exprimez-vous pour passer à autre chose. Oui, il est temps maintenant de clôturer ce dossier, de clôturer cette histoire pour pouvoir vraiment passer à autre chose et vous diriger vers ce qui est le meilleur pour vous, pour pouvoir vraiment construire quelque chose de nouveau dans votre vie et vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui vous conviendra plus aussi. En plus, on vous dit, alors là, enfin, moi, je vois pas très bien, on va dire que ça peut être une montre, ça peut être une montre à gousset, ça peut être, on vous dit qu'il est temps justement de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous. On vous dit qu'il est temps maintenant que vous fassiez, que vous ouvriez à la lumière et que vous fassiez la lumière sur ce qui est bon pour vous, sur les sentiments qui sont bons pour vous, sur ce que vous avez de bon à exprimer aussi dans votre vie, de ce que vous avez de bon à construire aussi. Et donc vraiment, oui, avancez vers la lumière, tournez le dos à ce qui est sombre, à ce qui ne vous convient plus. Là aussi, c'est vraiment tous des forts messages pour les 3 choix en fait. Hein. Chacun, c'est des messages différents, mais ils sont tous très très forts. Là, on vous dit vraiment, allez-y. Maintenant, il est temps
de retrouver la sérénité, de vous reconnecter aux émotions qui sont bonnes pour vous, pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous, de retrouver une forme d'harmonie dans votre vie et de retrouver la sérénité et le calme. Ici, quel est le conseil des anges ? Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Oui, restez tranquille et concentré sur votre vie. En étant concentré sur ce qui est bon pour vous, vous verrez justement, vous aurez la clarté d'esprit de voir ce qui n'est plus bon pour vous. Et c'est à ce moment-là que peut-être que vous arriverez à communiquer par rapport à ce qui ne vous convient plus ou par rapport à cette chose qui vous est restée en travers de la gorge. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais en restant tranquille, concentré, sur votre vie, sur ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie d'attirer à vous, sur cette lumière qui vous attire tant, c'est là que vous allez prendre conscience de ce qui n'est plus bon pour vous et vous allez communiquer, vous allez tourner le dos, vous allez passer à autre chose, tout simplement. Mais on vous demande d'abord de communiquer et de dire par rapport à ça, pour pouvoir ensuite tourner le dos et passer à autre chose. C'est un très fort message pour vous, choix numéro 3 également. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.